Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Brut de Capteur. Aujourd'hui une vidéo verte, une vidéo un peu cool, je pense qu'en ce moment on en a besoin. On va parler de comment fabriquer en gros un réflecteur avec une poignée, donc ce sera une vidéo un peu do it yourself, bon, pour ceux qui sont habitués à ce genre de termes, en gros du fait maison. Donc on va voir comment fabriquer un objet assez sympa. Un peu dans l'esprit de ce qu'on peut trouver d'ailleurs dans le commerce, on verra ça un petit peu plus tard. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager les vidéos également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur le site brutdecapteur.fr. Pour cela, si vous avez besoin d'accéder à certaines pages et certaines choses, vous cliquez juste sur le petit i, donc l'avantage de l'affiche c'est que bon, ça change un petit peu par rapport à d'habitude, mais c'est que si vous êtes sur mobile, eh bien vous pouvez quand même cliquer dessus, ce qui n'était pas possible avec l'intégration des liens avant. Donc si vous êtes sur un téléphone portable et que vous regardez mes vidéos, eh bien vous pourrez cliquer ici. Donc il existe une marque très connue qui s'appelle Sunbounce, qu'on peut retrouver chaque année au salon de la photo, ils ont leur propre stand, et qui fabrique donc ce genre de réflecteur à poignée. Ça marche très bien, ça marche très fort, c'est très qualitatif. C'est vraiment des produits exceptionnels. C'est allemand je crois, ou en tout cas c'est fabriqué en Allemagne, ça c'est sûr. J'ai la chance d'avoir un ami qui en possède un, donc du coup j'ai pu parfois le tester, le voir, le toucher, l'utiliser. Et c'est vrai que c'est vraiment des produits superbes. J'ai toujours rêvé donc d'en avoir un, sans jamais pouvoir me l'offrir. Allez, on voit ça ensemble. D'abord on parle un peu sous. Donc il va nous falloir des raccords Combitech, Combitech je crois, il me semble. Bref, c'est des raccords PVC qu'on trouve dans pas mal de magasins de bricolage. Pour moi, j'ai été dans un magasin de bricolage très connu, que vous connaissez forcément, avec un triangle vert. Voilà, on n'est pas là pour faire de la pub, mais voilà, je suppose qu'on doit pouvoir trouver ce même genre de système dans d'autres magasins de bricolage, donc il n'y a pas de souci. Et on va avoir besoin de tubes PVC. En ce qui concerne les raccords, il nous faut deux équerres, donc deux équerres simples à 90 degrés, et puis des raccords 4 branches. Voilà, des raccords 4 branches, de toute façon je vous les mets en incrustation. Il va nous en falloir aussi deux. En sachant que les équerres coûtent 1,10 €, les 4 branches coûtent 1,70 €. Donc vous voyez, on n'est pas dans un... ça coûte pas très cher. Et il va nous falloir du tube PVC, donc du tube carré, donc tube carré PVC en 23,5 mm de large sur des sections de 1 mètre, que l'on va bien sûr recouper. Donc parlons un peu sous, tout ça, ça nous donne 18,50 € pour la structure. Donc ça, c'est ce qu'il faut acheter. Pour ma part, j'ai rajouté à la fin un petit truc, un petit accessoire. Donc bon, voilà, mais ça coûte 1,80 € chez Decathlon, donc pas de souci. Vous verrez ça à la fin. Et puis donc un réflecteur à environ 17 €. Donc moi, j'ai utilisé ce réflecteur. Donc voilà, c'est un réflecteur quand même assez grand, même très grand, vous voyez, si je fais ça on ne voit plus, qui fait 120 par 90, donc on est sur quelque chose de quand même très grand. C'est du 5 en 1 classique, hein. Vous avez à l'intérieur la structure, puis vous avez la partie dorée, et enfin une partie noire bien sûr, que j'ai customisée pour ma part. Ça c'est du no-name, c'est chinois, donc voilà, pas de souci. C'est du Dodo Cool, donc ça vaut rien. C'est vraiment... oh, c'est bas de gamme, mais je veux dire, il faudrait pas mettre plus cher là-dedans, quoi. Un réflecteur, ça reste un réflecteur. C'est quand même pas un accessoire auquel on a besoin de mettre beaucoup d'argent dedans. C'est vraiment pas... voilà, ça reste une matière réfléchissante. Dans l'absolu, un réflecteur de pare-brise de bagnole, ça réfléchit la lumière, hein. Je veux dire, on peut faire des choses avec ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc n'hésitez pas à acheter ce genre de choses, ça vaut vraiment rien. Il faut compter 17 balles pour ce grand. Il y en a un là que j'ai payé 7 ou 8 €, donc un plus petit en 60 cm rond. Donc voilà, franchement ça vaut pas le coup de s'embêter. Tout ça pour un total de, il me semble, 35 €. C'est ça, à peu près 35 €. Moi je vous mettrai de toute façon le calcul en entier. Donc vous allez me dire c'est un petit peu cher. C'est vrai, surtout pour un objet fait soi-même. En revanche, il faut admettre quand même que le prix n'est pas le même, parce que là, j'en ai pour 35 balles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez Sunbounce, les premiers prix sont entre 150 et 200 €. Donc c'est vraiment hors de prix, c'est très cher. Ils ont un petit peu le monopole dans ce domaine, donc ils en profitent un petit peu, c'est normal. Dans un premier temps, nous allons placer un tube sur la partie noire de notre réflecteur, afin de mesurer la cote précise de la longueur du tube. En revanche, avant de le couper, on va encore enlever une épaisseur de tube. Ça sera pour la fixation qui se trouvera au centre. Puis nous reportons la même cote sur un deuxième tube de façon à obtenir deux tubes identiques
Nous allons couper tout ça grâce à une scie à onglet ou une boîte à coupe, pas de problème. Et si vous n'en avez pas, eh bien essayez de faire les coupes les plus droites possibles. On n'oubliera pas de passer un petit coup de papier de verre pour enlever les bavures. Puis je redivise mes tubes en deux, de façon à obtenir 4 tubes de la même taille. Puis je mets 2 fixations côte à côte pour mesurer exactement l'écart qu'il y a entre les 2 pattes supérieures. Cette cote là. Puis je rajoute 2 mm. Puis je reporte cette cote sur les chutes que l'on a obtenues tout à l'heure, de façon à obtenir 2 tubes, que je vais donc recouper à cette cote là. On obtient donc 2 structures simples, comme celle-ci, avec 2 petits tubes sur les parties supérieures, qui vont servir de support pour la poignée. Et pour fabriquer cette barre centrale, eh bien, il va falloir mesurer la cote qu'il y a entre les 2 structures. Pour cette mesure, vérifiez bien que vos 2 barres sont bien parallèles. Puis vous rajouterez 15 cm à cette cote, puisque l'idée c'est que ça rentre en force, et donc on va avoir une certaine flexibilité, et toute la rigidité de la structure va dépendre justement du fait qu'on va rajouter un petit peu à cette cote. Puis vous allez sur le réflecteur repérer les endroits même où se trouvent les fixations. Vous pouvez utiliser un pot par exemple, ou une tasse pour tracer un cercle. Vous allez enfin démonter votre réflecteur pour en enlever la structure et découper la partie noire en suivant le tracé que vous avez fait auparavant. Vous montez la structure à l'intérieur, vous refermez votre réflecteur et vous montez en force la poignée. Et voilà, vous venez de créer un réflecteur. Pour le montage et le démontage de la structure, rien de plus simple, vous obtenez 4 morceaux exactement identiques, donc quel que soit l'endroit où vous mettez le tube, ça marchera toujours. Ensuite, vous montez les petits tubes, enfin vous allez mettre la structure à l'intérieur du réflecteur, puis dans un dernier temps, vous monterez en force la poignée centrale. Vous voyez que le montage et le démontage ne prend pas plus de 2 minutes. Et bien évidemment, la section du tube fait que vous pouvez la mettre sur un porte-réflecteur Amazon qui coûte 30 € à peine. Voilà, donc ça peut aussi se monter sur un pied. Vous pouvez également mettre dessus un grip de tennis ou de badminton pour un peu plus de confort. Vous avez aussi la possibilité de coller certains tubes à leur raccord de fixation. On n'est pas obligé de tout démonter à chaque fois, c'est plus rapide et ça sera plus solide. Voilà, c'est fini pour cette vidéo de bricolage. Nous, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude, mercredi 11 h. Salut, ciao ciao.